Salut à tous, c'est Audrey, dit La Boulette. Voici une nouvelle vidéo pour vous aider dans l'organisation de votre mariage et éviter les boulettes. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des prestataires nécessaires, voire obligatoires, à réserver pour le jour J. Et surtout, comment les trouver. Le tout premier prestataire à réserver, c'est la salle. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente, donc si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en haut à droite. Le deuxième prestataire à réserver selon moi, c'est le DJ ou l'orchestre. Et oui, peut-être que vous n'aurez pas pensé à le réserver aussitôt. Pour nous, c'est le prestataire qui nous a donné le plus de fil à retordre. On a commencé nos recherches plus de 2 ans à l'avance et on a déjà eu 2 ou 3 refus au départ. Ces DJ étaient déjà réservés. On a finalement trouvé notre DJ plus de 1 an et demi à l'avance. Et à quelques jours près, un autre couple voulait le réserver pour la même date que nous. Je pense qu'il est plus difficile de réserver un DJ ou un orchestre que d'autres prestataires. En effet, il n'y a pas une offre extensible et tout le monde veut plus ou moins la même chose. Les bons DJ ou orchestres sont donc très vite pris d'assaut. Allez, c'est parti, c'est DJ Maurice aux frites. Oh ouais. Allez, c'est parti. Donc si vous voulez éviter ça, prenez de l'avance dans vos recherches et votre réservation de DJ ou orchestre. Le troisième prestataire à réserver selon moi, c'est le traiteur. Le repas est l'un des moments les plus importants de votre mariage. Et les invités, en général, se rappelleront de votre menu. Selon moi, ce prestataire est plus facile à réserver car il existe une multitude de possibilités et d'offres. À moins que vous êtes indécis et là vous risquez d'être perdu face à tant de possibilités. Vous inquiétez pas, je ferai une vidéo prochainement sur les critères de sélection et les questions à poser pour choisir vos prestataires. Le quatrième prestataire ou professionnel à réserver pour votre jour J est le photographe. Le mariage est normalement l'un des plus beaux moments de votre vie. Il est donc important d'immortaliser cette journée avec de belles photos. Le photographe est l'un des prestataires qui n'a pas besoin d'être basé sur le lieu de votre cérémonie. Et oui, il y a beaucoup de photographes qui exercent leur profession de façon nomade. Dans ces cas-là, vous devrez réserver une chambre pour loger votre photographe et réserver les billets afin qu'il puisse venir sur vos lieux de cérémonie. Parfois, en regardant au-delà de votre région, vous pourrez trouver un photographe qui colle plus facilement au style que vous voulez donner à vos photos de mariage. Pensez aussi à regarder pour un vidéaste, cela donne un autre relief à vos souvenirs. Les cinquièmes prestataires à réserver sont ceux liés à je me doutais que j'allais pas réussir à le dire celui-là. À l'esthétisme. Les cinquièmes prestataires à réserver sont ceux liés à l'esthétisme. Coiffeur, manicure et pour vous messieurs, barbier. Ces prestataires peuvent être réservés un peu plus tard que les autres. En général, leur planning ne va pas au-delà des 6 mois, donc cela vous laisse un peu de temps. Attention tout de même aux prestataires de l'esthétisme spécialisés dans le mariage. Ils sont en général réservés beaucoup plus tôt que les autres prestataires de l'esthétisme standard. Donc si vous voulez une coiffeuse ou une maquilleuse spécialisée, pensez bien à vous prendre à l'avance. Les sixièmes prestataires à booker sont le fleuriste et les décorateurs. Je vous conseille pour ces prestataires à bien miser sur la proximité avec vos lieux de cérémonie. Si vous avez un petit budget, ce sont ces prestataires-là que vous devrez tenter de remplacer par vos propres mains. Ou celles de vos amis et familles. On appelle ça la méthode do it yourself. Faites tout de même attention avec les DIY. Ce sont parfois de fausses bonnes idées. Le matériel pour réaliser le bricolage peut parfois coûter très cher et le résultat n'est pas toujours garanti. Le septième prestataire à réserver sont le caviste ou les marchands de vin. Ce prestataire dépend en partie de votre traiteur. Certains traiteurs imposent, proposent ou non du vin lors de votre repas de mariage. Si vous voulez ou vous devez vous charger de la commande de vin pour votre mariage, vous pouvez vous tourner vers les cavistes. C'est assez pratique car en général, ils reprennent vos excédents de boissons que vous n'avez pas encore consommés. Vous ne payez donc que ce que vous buvez et ce que boivent vos invités. Ils proposent en général également du sans-alcool. Et oui, n'oubliez pas le sans-alcool. Pour votre commande de vin, vous pouvez aussi vous tourner vers des producteurs locaux. Cela peut donner une vraie authenticité à votre mariage. Attention, en général, les producteurs de vin ne reprennent pas vos excédents, mais ils peuvent vous faire une bonne remise selon les quantités que vous leur achetez. Si vous n'avez aucune connaissance dans le vin, n'hésitez pas à demander conseil à votre traiteur. Enfin, les derniers prestataires à regarder sont ceux qui permettent l'animation de votre journée. Cela dépend de vos envies et celles de vos invités, de vos besoins et ceux de vos invités. Vous n'avez peut-être pas d'enfants, mais vos invités oui. Donc si vous voulez qu'ils se déhanchent toute la nuit sur votre dance floor, il faudra peut-être réserver une babysitter. Il existe plein d'autres types de prestataires pour l'animation de votre jour J. Un peintre, un magicien, des danseurs, un photobooth, vous avez plein de possibilités. Et si la recherche de prestataires vous inquiète, il y a THE prestataire pour vous aider. Ce sont les wedding planners. Cela ne coûte pas toujours trop cher. Si vous ne devez pas dépasser un budget, il suffit de l'indiquer à votre wedding planner.
Il vous indiquera ce qui est possible dans votre budget. Les wedding planners permettent parfois de faire des économies car ils ont des gros contrats avec certains prestataires. Dans tous les cas, ça ne coûte rien de demander des renseignements. Après cette liste non exhaustive de prestataires pour votre jour J, voici quelques conseils pour les trouver bien et vite. Le premier moyen, c'est le bouche à oreille. C'est le meilleur moyen, le plus simple, le plus efficace. En général, c'est une très bonne piste quand une personne que l'on connaît et on a confiance nous parle d'un prestataire. Gardez tout de même toujours un avis critique. Premièrement, vérifiez que la personne qui vous donne le conseil n'a rien y à gagner. N'a rien à y gagner. La dyslexie. Premièrement, vérifiez que la personne qui vous donne le conseil n'a rien à y gagner. Pouh! Deuxièmement, la personne qui vous conseille a-t-elle les mêmes goûts que vous? Par exemple, si mes grands-parents me conseillaient un DJ, je mettrais quelques réserves à ça. Deuxième moyen, les recherches en ligne. On trouve toujours tout sur internet. Attention tout de même à la qualité des prestataires que vous allez trouver sur le net. Je vous conseille d'aller sur des sites de confiance. Par exemple, mariage.net. Il y a plein de prestataires et d'avis dessus. Nous, on y a trouvé notre DJ. Pour vérifier la qualité de vos prestataires, regardez les avis et les commentaires. Triez-les par date. Les avis de plus de 2 ans ne sont pas significatifs. Les avis et les commentaires peuvent vous rassurer et vous faire gagner beaucoup de temps. Le troisième moyen, c'est les salons du mariage. Ils peuvent être un bon moyen de rencontrer des professionnels spécialisés dans le mariage. Il existe plein de types de salons de tailles différentes en province et à Paris. Faites attention tout de même aux offres des salons. Elles ne sont pas toujours avantageuses et vous forcent souvent à signer très rapidement les contrats avec chaque prestataire. Le quatrième moyen pour trouver de bons prestataires, c'est tout simplement de demander aux prestataires que vous avez déjà réservés. Certains prestataires ont l'habitude de travailler avec d'autres prestataires. Et si vous avez accroché avec un prestataire que vous avez déjà engagé et qui vous en conseille d'autres, il y a de fortes chances que ça matche aussi. Dernier conseil pour aujourd'hui sur la gestion de vos relations avec vos prestataires. Je vous conseille de répartir le contact des prestataires avec votre conjoint. Et faites-le en fonction de vos affinités. Par exemple, pour notre mariage, j'étais en contact avec la salle, le photobooth et le traiteur. Mon conjoint, lui, s'occupait du photographe, du DJ et de la fleuriste. Et quoi qu'il arrive, n'oubliez pas de vous faire confiance et de faire confiance aux prestataires que vous choisissez. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de ma prochaine vidéo. En attendant, si vous avez des questions, n'oubliez pas de les écrire en commentaire, je tâcherai d'y répondre. Allez, à bientôt!